Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à cette webcast pour... il y a personne. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à cette webcast qui vous présente les différences entre Revit et Revit-LT dans un process BIM. Donc je me présente, Christophe Boulanger, coordinateur BIM pour la société Man & Machine. Donc pendant cette webcast, je vais vous présenter l'agenda. Donc nous allons faire une présentation de la société Man & Machine. Ensuite, je vous présenterai la solution Revit-LT. Par la suite, un comparatif entre Revit et Revit-LT. Puis l'intégration de ces solutions dans un process BIM. Et nous terminerons par la présentation des packages logiciels Revit-LT. À la fin de cette session, nous aurons une session de questions-réponses. Alors pour cette session de questions-réponses, dans le petit menu qui est à droite, vous avez un petit utilitaire de questions, et c'est dans cet utilitaire-là qu'il faudra poser vos questions pour que je puisse les voir et que je puisse vous répondre par la suite. Donc l'introduction. Donc Man & Machine, qui sommes-nous? Donc c'est un groupe allemand créé en 1984. Nous faisons l'édition, l'intégration et la commercialisation de solutions CAO, BIM et PLM. La société compte 730 personnes et 55 implantations à travers le monde, donc la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, l'Italie, la Roumanie, la Pologne, mais aussi au Brésil, en Inde, en Asie du Sud-Est et aux États-Unis. Le revenu pour l'année dernière, 2015, était de 160 millions d'euros. Donc Man & Machine par rapport à Autodesk. Donc c'est le premier partenaire Autodesk en Europe. Nous disposons du label Platinum Partner qui est le plus haut des niveaux de partenariat proposés avec Autodesk. Grâce à ce partenariat, nous avons toutes les accréditations métiers d'Autodesk, donc la revente de solutions Autodesk dédiées au monde de l'architecture, de l'infrastructure, de l'industrie et du média et du divertissement. Donc nous vous proposons une offre globale d'accompagnement pour le développement de vos projets BIM, donc l'audit, le consulting, le détachement de compétences, le BIM management, les formations spécifiques et notre programme BIM Ready. Donc la présentation de la solution Revit-LT. Le logiciel Revit-LT est un outil BIM simplifié qui vous aide à produire des conceptions architecturales et de documentation. Revit-LT permet de travailler plus efficacement et d'améliorer la coordination de vos conceptions pour les points suivants. Donc concevoir et documenter vos projets à partir d'un modèle 3D, de produire simplement de vos plans de documentation 2D du projet, donc vue 2D, annotation, rendu. Alors l'avantage, c'est que lorsqu'une modification est effectuée, le modèle reste coordonné tout au long du processus de conception. De gérer l'export des formats de données pour une meilleure communication et ainsi accélérer les processus de conception. De communiquer vos idées plus clairement, donc de présenter vos modèles 3D et de valoriser ainsi votre travail de conception. De profiter des outils de rendu Autodesk 360. Et de passer au BIM, donc de pouvoir modéliser en 3D avec une interface ergonomique et des outils d'apprentissage intégrés, de travailler avec un seul modèle afin de produire des dessins et des documentations, et de partager votre modèle avec d'autres utilisateurs Revit et de générer des fichiers DWG. Donc là, je vais vous faire une démonstration de Revit-LT. Donc pour cela, je vais démarrer la vidéo. Donc Revit-LT, donc vous allez avoir des onglets, donc un onglet architecture, un onglet structure, un serré pour tout ce qui va être référence, un noté pour tout ce qui va être cotation et la gestion des détails. Donc là, on va prendre l'outil mur. Donc vous voyez très simplement, donc on peut choisir le style de mur et à partir de ce style de mur là, tracer le mur d'un point A à un point B. Donc là, je m'appuie sur les lignes, les fils du bâtiment pour pouvoir modéliser. Donc on peut cliquer de point à point, mais aussi pouvoir rentrer une distance, donc par exemple 1,50 m, pour pouvoir modéliser donc, le retour de notre mur. Donc là,
Je vais faire les deux autres chambres restantes avec les murs. Donc toujours dans l'onglet architecture, prendre l'outil porte, donc on va zoomer, donc on peut positionner la porte, vous voyez qu'il y a des codes temporaires bleus, donc grâce à ces codes temporaires, donc on peut positionner la porte. Donc vous avez aussi un outil qui vous permet de renverser tout de suite le sens de la porte pour mettre la porte dans le bon sens d'ouverture. Donc on positionne toutes les portes. Donc on va faire la même chose avec les fenêtres des chambres. Donc on peut changer la hauteur d'appui de la baie vitrée. Donc positionner. Donc pour positionner la fenêtre, donc il y a une autre possibilité. Donc c'est de poser la fenêtre n'importe où et à partir de là, de taper directement dans la cote la distance qu'on a besoin. Donc là on va la mettre à 10 cm. Donc on va taper 0.10. Donc la cote peut être restée ou on peut la supprimer. Donc on va reprendre l'outil fenêtre. Donc pareil, donc là je vais utiliser les codes temporaires pour positionner. Donc on va faire l'autre façade. Donc on va positionner la porte, la fenêtre, excusez-moi. On va la mettre à 0. Donc on va rentrer dans la cote, on tape 0 et on peut inverser le sens de la fenêtre avec la flèche directement. Donc pareil, je pose ma fenêtre, je mets 0 et j'inverse. Donc une fois que vous avez posé les murs, les portes et les fenêtres, donc vous pouvez créer des pièces. Donc avec l'outil pièce, vous pouvez cliquer directement dans la pièce, donc vous avez une étiquette de pièce qui va se mettre en place. Donc là ici l'étiquette repère donc le nom de la pièce, le numéro de pièce, la surface et le périmètre de la pièce. Donc vous pouvez aligner les étiquettes les unes par rapport aux autres, vous voyez, directement avec l'outil d'alignement qui vous est proposé. Donc pour renommer la pièce, soit vous rentrez dans l'étiquette, donc là on va l'appeler chambre. Une autre possibilité, c'est de sélectionner la pièce et dans les propriétés de la pièce, de taper le nom de la pièce. Alors vous voyez une reconnaissance de ce qui a été frappé. Donc là on va taper chambre. Et si vous avez plusieurs pièces qui portent le même nom, donc vous pouvez sélectionner toutes les pièces et choisir ici le nom de la pièce que vous voulez lui associer, donc chambre. Donc le couloir, on va le renommer couloir. Donc une fois que vous avez créé les différentes pièces, vous pouvez créer une nomenclature des pièces. Donc là j'ai la nomenclature des pièces du niveau 3. Donc la nomenclature est bidirectionnelle. Donc qu'est-ce qu'on entend par bidirectionnel? C'est qu'on peut soit taper directement dans l'objet qu'on a vu, l'outil pièce, ou directement utiliser la nomenclature. Donc quand vous sélectionnez une pièce dans la nomenclature, il va vous la sélectionner directement dans le plan d'étage. Donc là vous pouvez choisir le finition que vous voulez associer, donc là parquet. Et donc là, pour vous montrer que la nomenclature se remet en temps réel à jour, donc là on va sélectionner les pièces. Donc on va sélectionner toutes les chambres. Et dans les propriétés, dans finition de sol, on va choisir parquet. Et donc vous voyez dans la nomenclature, tout est passé directement dans parquet. Donc là on va mettre pour le couloir du marbre. Donc vous pouvez faire des quantitatifs par type de revêtement. Donc pour ça, on va changer le tri de regroupement. Donc on va lui demander de trier par finition de sol, lui demander un pied de page avec juste les totaux. Et donc là, pour le parquet, j'ai 123 mètres carrés de parquet et 17,09 de parquet pour un total de 141 mètres carrés. Donc on peut faire ça pour chaque étage. Donc on va aller au niveau 1. Donc là on a créé un thème d'affichage. Donc ce thème d'affichage là, il est fait par la nature de sol, mais vous pouvez choisir aussi par nom de pièce. Donc je vais cliquer sur nom de pièce, faire OK. Et donc là pour chacune des pièces différentes, vous avez une couleur associée. Vous pouvez aussi trier par plage de surface. Donc là, selon la taille de la pièce, vous avez une couleur associée à cette taille. Donc là, pour les besoins du projet, donc on va remettre par finition de sol. Donc là, selon le type de finition de sol, vous avez la couleur qui est associée. Donc une autre façon de modéliser, donc on va revenir au niveau 1. Donc là, pour pouvoir modéliser,
Donc, on peut aussi modéliser directement via des coupes. Donc, on va enregistrer le projet. Donc on va tracer une coupe. Donc dans l'arborescence, il a rajouté tout de suite ici section CC. Donc là on est dans la coupe, et donc on va pouvoir modéliser à partir de cette coupe. Donc on va pouvoir mettre une fenêtre, donc on peut choisir le type de fenêtre, donc là une baie fixe, et on va pouvoir positionner directement dans la coupe cette baie fixe. Donc la vue du premier étage s'est remis à jour directement. Donc là, si vous regardez, donc là on a bien notre baie fixe qui s'est mis directement. Donc l'avantage, c'est de pouvoir travailler d'une vue à une autre. Donc là, pour montrer que ça bouge bien en temps réel, l'une par rapport à l'autre. Donc je vais vous mettre les vues l'une à côté de l'autre. Donc là, les niveaux me gênent pour travailler, donc je peux éteindre les niveaux. Comme ça, on verra mieux ce qu'on peut faire. Donc là, on va les ouvrir en parallèle la vue du premier étage. Donc là, si je sélectionne donc, dans le premier étage, vous voyez que ça sélectionne bien dans la coupe. Donc si je mets à 1,50 m ma baie vitrée, donc, vous voyez que ça corrige directement dans la coupe les différents éléments. Donc, une fois que vous avez créé donc les vues, les différentes vues, les élévations, les nomenclatures, vous allez pouvoir créer les feuilles pour les sorties. Donc dans une feuille, donc là on va ouvrir une feuille, on va faire un zoom étendu. Donc on peut mettre n'importe quel type de vue qui a été créé, donc aussi bien donc notre premier étage avec notre thème d'affichage. Donc on peut positionner soit par rapport au repère de vue. Donc on peut insérer aussi des vues 3D, donc là une vue en perspective. On peut aussi donc insérer des nomenclatures, donc on va prendre la nomenclature associée au niveau 1. Donc on peut mettre aussi des coupes, donc là je vais prendre la section AA. Donc on peut la positionner, donc on peut l'aligner par rapport à une autre vue. Et après, on peut prendre la coupe C. Donc la coupe C, pour l'instant, elle est au 50e. On va corriger, on va la passer au 100e pour pouvoir l'insérer dedans. Et donc dès que vous allez la positionner, vous voyez que les coupes peuvent s'aligner entre elles directement pour que les vues soient bien alignées. Donc une fois qu'on a généré tout ça, donc là je vais vous faire une vue 3D. Donc, dans la vue 3D, donc là c'est une caméra. Donc dans cette caméra, vous pouvez choisir le style visuel de représentation, donc ligne cachée, donc c'est un mode noir et blanc, ombré, donc là c'est juste les couleurs des objets, et après réaliste, où là vous permet d'avoir les matériaux sur les objets. Donc on peut paramétrer avant le lancer du rendu aussi dans la boîte de dialogue le paramétrage, donc l'arrière-plan, donc là le ciel. Donc on peut changer la couleur du sol associé au ciel. Donc là je vais mettre un sol vert. Donc on va choisir du vert. On fait OK. On va faire appliquer. Là si vous regardez en arrière-plan, vous voyez le sol est vert. Donc là on va remettre du gris. Hop. Appliquer. Donc on peut changer tout ce qui va être ligne d'exposition, l'éclairage, est-ce que c'est un soleil, est-ce qu'on a une image intérieure, extérieure, gérer les paramètres du soleil pour le rendu. Donc une fois que vous avez tout réglé, vous allez pouvoir utiliser donc, le rendu via le cloud. Donc vous allez avoir cette boîte de dialogue, donc il va vous demander le type de sortie associé, donc vous avez image fixe, panorama, donc un rendu en 360 degrés, stéréoparama qui vous permet d'avoir des lunettes 3D pour voir directement dans le projet, via les smartphones, type le Galaxy S7 avec ses lunettes Oculus. Donc vous pouvez choisir la qualité de sortie pour être de plus en plus précis. Vous pouvez demander d'envoyer un mail pour une fois que le calcul, le rendu sera terminé. Donc pendant quelques minutes, vous allez avoir donc, cette boîte de dialogue qui collecte les données de rendu, qui les envoie directement sur les serveurs d'Autodesk pour calculer le rendu. Donc, une fois qu'il a envoyé une partie de données, vous avez un bouton ici, continue en arrière-plan, qui vous permet de reprendre la main sur votre projet et de pouvoir redessiner à travers votre projet le temps qu'il vous fait le rendu. Donc, vous allez recevoir un email.
Donc avec le calcul de rendu qui a été effectué, vous avez un petit bouton se connecter qui permet d'aller directement sur l'Internet Explorer ou l'Explorer par défaut pour avoir l'ensemble. Donc là vous voyez le stéréopanorama qui vous permet de voir avec votre téléphone. Donc on peut cliquer sur se connecter. Donc une fois que les rendus sont calculés, ils sont tous rangés dans le même projet. Donc vous pouvez cliquer directement sur l'image de votre projet. Donc là on a accès au panorama. Donc le panorama est un rendu sur 360 degrés. Donc là je vais bouger un peu. Donc je vais essayer de passer en grand écran. Ah, excusez-moi, ça passe pas. Donc là, vous voyez donc le panorama, donc qui vous permet, à partir d'une image, une caméra, pouvoir avoir le rendu de cette caméra sur 360 degrés. Vous pouvez vraiment regarder du sol au plafond, tourner, zoomer à l'intérieur de votre projet. Donc là on peut aussi avoir une image fixe, donc là c'est le rendu sur une chambre. Et donc voilà le rendu que vous pouvez avoir avec sans trop de calcul à partir de l'outil Autodesk 360. Donc le comparatif avec Revit. Donc pour la partie modélisation architecture 3D, donc vous allez avoir quasiment tous les mêmes outils entre Revit, qui est dans la suite Ultimate ou Premium et Revit LT. Donc les grandes différences, ce sera les escaliers par esquisse. Alors les escaliers par esquisse, c'est une ancienne façon de modéliser les escaliers. Donc maintenant on utilise les escaliers par composant. Donc par souci de ne pas réutiliser des outils qui n'existaient pas dans les anciennes versions, donc dans Revit LT vous n'avez pas cette solution-là. Donc ensuite vous avez la modélisation par création d'assemblage. Alors qu'est-ce que c'est qu'un assemblage ? Donc un assemblage, c'est un regroupement d'objets indépendants. Donc imaginez que vous avez un open space à meubler, donc vous avez le bureau, la chaise, le sous-de-caisse, le téléphone, l'ordinateur. Donc ça vous permet de créer un assemblage, de compter cet assemblage-là, mais en gardant quand même les objets de façon indépendante dans une autre nomenclature. Donc sur la partie modélisation structurelle, donc vous avez les mêmes outils, donc sauf que vous ne pourrez pas faire de poteaux inclinés, donc vous n'aurez que les poteaux verticaux, et après vous allez avoir tous les outils de tri, d'armature qui sont vraiment dédiés à Revit Structure. Donc là je vous ai fait un petit comparatif visuel entre les deux, donc vous voyez donc en haut Revit LT, donc ensuite en dessous Revit tout court. Vous voyez, vous avez quasiment tous les mêmes outils, donc ce qui va manquer dans les fondations, donc c'est les radiers. Et comme je vous disais, donc vous avez la partie armature qui est vraiment dédiée à Revit Structure. Et l'autre outil qui manque, c'est le système de poutres qui vous permet de faire un réseau de poutres et de le mettre à jour très rapidement. Ensuite, la partie ingénierie, génie climatique, électricité et plomberie, donc la partie MEP chez Autodesk. Donc vous allez avoir aucun de ces outils-là pour la modélisation. Donc ce qui ne vous empêchera pas de les voir dans Revit LT, mais vous ne pourrez pas intervenir dedans avec Revit LT. Donc là je vous ai mis un peu les types d'outils, donc ce sera tout ce qui est gaine, raccord de gaine, bouche d'aération, les équipements génie climatiques, les canalisations, la possibilité de mettre des appareils, de repartir de organisation avec les appareils sanitaires, donc ça ne vous empêchera pas de les mettre. Vous ne pourrez pas modéliser donc tout ce qui est chemin de câble, mais vous pourrez mettre en place tout ce qui sera appareil électrique et luminaire. Donc la modélisation 3D avancée, donc vous allez voir la possibilité donc, de créer des groupes, vous avez l'éditeur d'environnement de famille qui vous permet de modéliser vos propres familles. Alors vous ne pourrez pas avoir la modélisation in situ sauf pour les murs. Alors qu'est-ce que c'est que la modélisation in situ? Donc c'est de pouvoir créer des éléments directement dans la maquette en vous appuyant directement sur celle-ci. Donc l'exemple qui est donné par Autodesk.
c'est la possibilité de créer un bureau associé à un poteau avec une forme bien spécifique si on veut optimiser la place associée. Ensuite, le volume conceptuel et les composants adaptatifs. Donc c'est le volume conceptuel, on pourrait comparer ça un peu à de la pâte à modeler, hein. Donc c'est la possibilité de vraiment faire un volume comme on veut, à partir d'extrusion, de révolution, de soustraction de matière, et à partir de ce volume-là, donc lui appliquer des systèmes de murs rideaux ou des murs, ou des sols et des toits pour pouvoir modéliser directement la maquette. Donc ces outils-là ne sont pas disponibles dans RevitLT. Ensuite, tout ce qui va être présentation et visualisation, donc vous avez les lignes d'esquisse, les styles visuels réalistes. Donc ce qui va vous manquer dans la partie RevitLT, donc c'est le rendu photoréaliste dans le produit. Donc vous n'avez pas la boîte de dialogue de rendu qui vous permet de calculer le rendu directement dans Revit. Vous êtes obligé de passer par le rendu cloud de l'A360. Vous n'avez pas le lancer de rayon qui vous permet de calculer le rendu directement dans la vue. Et vous n'aurez pas aussi les filtres de vue. Donc qu'est-ce que c'est qu'un filtre de vue? C'est la possibilité de refaire ressortir une catégorie par rapport à une autre. Donc imaginons, si on repart sur notre exemple d'open space avec notre mobilier, de refaire ressortir le mobilier par rapport au reste des murs. Donc dire dans cette vue-là, je veux bien montrer tout ce qui va être bureau, implantation de bureau dans l'ensemble de la vue, et que dans cette vue-là. La partie analyse, donc comme vous n'avez pas tout ce qui est volume conceptuel, donc vous n'aurez pas l'analyse énergétique de l'A360, et du coup l'analyse de surface qui va avec. Comme vous n'avez pas la partie structure, donc vous n'aurez pas le modèle analytique, vous ne pourrez pas mettre les charges structurelles, et donc le calcul de ces charges via la 360. Et comme vous n'avez pas la partie MEP, donc vous ne pourrez pas faire d'études de charge et de refroidissement sur votre bâtiment. La partie documentation, donc là c'est la même entre les deux produits, hein, donc vous pourrez avoir des lignes de détail 2D, des composants de détail, de faire la suivi de révision de vos projets, la cotation et l'étiquetage des annotations, gérer les phases de construction, et de générer des nomenclatures et des relevés de matériaux. La partie collaboration. Donc vous n'avez aucun outil de collaboration entre RevitLT dans RevitLT. Donc vous êtes capable d'ouvrir des projets qui sont en mode collaboration, qui ont été créés sous Revit, mais vous ne pourrez pas intervenir sous les sous-projets qui ont été modélisés dans Revit. Donc si vous voulez faire utiliser RevitLT en mode collaboration, sachez que vous pourrez ouvrir la maquette, pouvoir construire dans cette maquette, mais de ce fait-là, il va vous créer une autre maquette qui s'appellera, donc qui portera le même nom souligné bas, LT, et tout ce qui a été modélisé dans RevitLT sera modélisé dans un sous-projet qui s'appelle RevitLT. Donc la liaison avec d'autres fichiers, donc vous pouvez importer ou lier des projets qui viennent d'une autre application Revit, hein. Donc vous pourrez étiqueter et faire de la planification des éléments à partir de ces fichiers-là, mais par contre vous ne pourrez pas faire copier-coller directement à partir du lien, et vous ne pourrez pas personnaliser la visibilité des objets, des modèles liés. Donc ce qu'on entend par là, c'est la possibilité de pouvoir appeler une vue qui est déjà paramétrée dans votre maquette et de faire apparaître que cette vue-là avec ces objets-là à l'intérieur. Donc les objets suivront automatiquement la personnalisation de la vue. Donc les liens en importation, donc vous pouvez importer ou lier donc, tout ce qui est fichier DWG, DXF, des images. Donc, vous pouvez aussi importer ou lier des IFC, des fichiers DGN, SketchUp, des annotations DWF. Donc ce que vous ne pourrez pas importer, c'est tout ce qui va être nuage de points et des calcomanies. Alors qu'est-ce que c'est qu'un décalcomanie? C'est la possibilité de mettre une image directement sur un objet sans via passer les matériaux. Donc exemple, si vous voulez faire un tableau pour faire
documentation d'une pièce, on ne pourrait pas mettre une photo directement sur ce tableau-là. Il faudra passer forcément par un matériau. Donc dans l'exportation, donc vous avez la même chose entre Revit et RevitLT. Hein. Donc, vous pourrez exporter en DWG, vous pourrez exporter vos images, vos visites virtuelles, des images. Vous allez pouvoir exporter tout ce qui va être nomenclature, rapport de pièces, surface. Vous pouvez exporter aussi des études d'ensoleillement. Alors, la possibilité de faire ça, c'est sur une image, que sur des images fixes. Hein, donc, c'est que sur une image, donc image par image. Hein, donc, vous pourrez voir que l'ensoleillement sur une seule image. Les IFC, donc exporter en IFC votre maquette. Donc, ce qui va vous manquer, donc c'est la partie SAT. Donc, ça, c'est la possibilité de créer des modèles 3D pour Inventor, SketchUp ou Katia, hein, c'est les plus gros demandeurs de fichiers SAT. La DSK, donc c'est un format bien spécifique entre les produits Autodesk pour tout ce qui est objet MEP. Hein. Donc c'est la possibilité de mettre des tuyaux et reconnaître les tuyaux dans les différents produits. Après, vous avez tout ce qui va être base de données, donc le GBXML et l'ODCB, donc qui vous permet d'exporter des pièces en GBXML pour les études thermiques, et l'ODCB, donc c'est la possibilité d'exporter la base de données en tant que base de données, non plus en tant qu'objet. Ensuite, tout ce qui va être API, donc l'interface de programmation et d'application, donc ça, comme tous les produits LT de la gamme Autodesk, vous ne pouvez pas gérer les API à l'intérieur de votre Revit. Donc l'intégration de ces solutions dans un process BIM. Donc un petit rappel d'abord qu'est-ce que c'est que le BIM. Donc le BIM, c'est Building Information, et après le M peut se convertir en 3 solutions. Donc le premier M, ça va être modèle, donc modèle pour la maquette numérique 3D, donc c'est l'achèvement des 3D et des données associées. Donc le M pour Building Information Management, qui va vous permettre de gérer la gestion des flux d'informations et l'exploitation des données. Et la dernière version, donc Building Information Modeling, qui est l'organisation du modèle numérique et la gestion des process métier par métier. Donc le BIM, on va dire, c'est trois grosses zones, hein, c'est la collaboration, la connaissance et la productivité. Dans quel domaine utilise-t-on le BIM? Donc il faut voir, vous voyez dans la roue, c'est la partie collaboration, hein, donc ça va commencer de l'avant-projet jusqu'à l'exploitation et la maintenance de votre projet. Donc une fois que vous avez commencé donc la partie avant-projet, donc ce sera le calcul associé pour les faces, la partie thermique, savoir s'il y a une face qui est trop exposée au sud ou trop au nord, hein, donc ça vous permet de passer à la partie conception et détaillée de votre projet, donc de gérer après les documentations, de créer les dessins de détail et de fabrication, et de gérer la planification de la construction et de la logistique de votre projet via le BIM. Donc, qu'est-ce que le BIM va vous apporter? Donc, une amélioration de la présentation au client, une réutilisation des données de conception, une collaboration pluridisciplinaire, une accélération de la mise en place sur le marché, une amélioration de la qualité et réduction du nombre de problèmes, de gérer les données finalisées pour l'exploitation et la maintenance de votre bâtiment, les réductions de charges de travail superflues, l'accélération de la livraison, la limitation du nombre de modifications. Donc, qu'est-ce que RevitLT est capable de gérer dans la partie BIM? Donc, il va pouvoir gérer la modélisation et la conception. Donc, il va être capable de gérer la coordination pluridisciplinaire via l'importation de maquettes MEP ou structures à l'intérieur. De ce fait, vous allez pouvoir gérer la documentation de construction de vos projets, de gérer la visualisation via l'Autodesk
rendu 360 et de pouvoir aussi gérer des fabrications personnalisées en faisant des éclatés de production pour montrer le montage de certains éléments de votre projet. Donc, par exemple, sur les murs rideaux, montrer quels sont les éléments qui vont être montés en premier et pouvoir avoir un séquençage de montage directement. Donc le BIM et RevitLT. Donc ça va vous permettre de travailler plus efficacement et d'améliorer la coordination de la conception, de conserver et de documenter vos projets à partir d'un modèle 3D, de produire simplement des plans de documentation pour vos projets, donc les vues 2D, annotation qu'on a vu, rendu, et de gérer l'export des formats de données pour une meilleure communication et d'accélérer ainsi les processus de conception. Donc maintenant je vais vous présenter donc, les solutions de package de logiciel RevitLT. Donc en ce moment RevitLT est sur deux formes de package. Donc un premier package, vous avez RevitLT seul, donc vous voyez le prix, 1470 € pour une location sur 3 ans, ou sinon vous avez un deuxième package qui est de 1800 € pour une location sur 3 ans. Donc la location est disponible en 4 possibilités, donc vous avez une location mensuelle, trimestrielle, annuelle ou pluriannuelle. Donc nous avons une promo jusqu'au 22 avril, donc si vous disposez d'anciennes licences de la famille LT, donc AutoCAD LT, RevitLT ou Inventor LT, donc vous pouvez bénéficier jusqu'à 70% de remise pour l'acquisition d'un nouvel abonnement de 3 ans pour RevitLT. Alors les événements à venir, donc on pourrait nous retrouver donc nous allons organiser le 23 mai une session BIM Manager, donc nouveau métier, plusieurs fonctions. Donc nous allons vous présenter qu'est-ce que c'est qu'un BIM Manager, donc les profils types, les rôles et les responsabilités, et comment se former pour être au BIM Management. Vous allez avoir, donc vous recevrez d'ici quelques jours une invitation pour vous inscrire à cette session. Vous pourrez nous retrouver aussi à partir de demain au BIM World qui a lieu à l'espace de la Grande Arche de la Défense. Donc nous serons au stand 119. Donc on sera avec plaisir de vous accueillir sur le stand pour répondre à toutes vos questions sur le BIM ou sur les logiciels comme Revit ou RevitLT. Donc maintenant nous allons passer à la phase de questions-réponses. Donc comme je vous le disais précédemment, donc dans la petite barre d'outils à droite, je vais l'ouvrir en même temps que vous, donc vous avez une partie questions. Et dans la partie questions, donc vous tapez votre question et moi je vais la recevoir et je la dirai à voix haute pour avoir des modifications. Alors une première question. Comment peut-on envisager la collaboration entre les licences Revit et RevitLT au sein d'un même bureau d'études? Alors comme je vous le disais précédemment, donc avec RevitLT, vous allez pouvoir ouvrir la maquette qui a été modélisée sur Revit. Alors si elle a été modélisée en tant que projet avec des projets partagés, donc vous allez avoir accès à ces sous-projets-là. On pourrait modifier l'emplacement des objets qui appartiennent au sous-projet. Vous allez pouvoir ajouter des objets à partir de RevitLT. Donc tous les objets qui vont être rajoutés vont être dans un sous-projet qui va s'appeler RevitLT. Et dès que vous allez enregistrer, il va vous créer une nouvelle maquette qui va porter le même nom -RevitLT. Donc là, c'est vous de voir après comment vous allez gérer cette partie-là. C'est est-ce que tout ce qui a été modélisé sur RevitLT, est-ce que vous repartez de cette maquette-là et les autres travaillent à partir de celle-là, ou sinon c'est de faire un copier.
coller, on va dire, des objets du sous-projet vers la maquette existante. Alors ce qu'il faut savoir, comme RevitLT ne gère pas la partie collaboration, c'est qu'une fois que la maquette est ouverte par un RevitLT, elle ne sera plus disponible pour les autres le temps que la personne fait des modifications sur son RevitLT. Et vous ne pourrez pas ouvrir avec plusieurs RevitLT la même maquette, comme vous n'avez pas d'outil de collaboration. D'autres questions? Ah oui, donc une autre question. Donc quels sont les formats d'export des nomenclatures XLS? Alors vous pouvez exporter directement vos nomenclatures de RevitLT dans RevitLT. Alors le format ce ne sera pas XLS, ce sera TXT. Il n'y aura pas de format d'export direct en XLS, donc c'est un format TXT basique, séparé par des tabulations qui sera capable d'être relu directement par Excel via l'ouverture traditionnelle d'un document. Notre question, oui. Alors, peut-on utiliser Dynamo dans RevitLT? Non, on ne peut pas utiliser Dynamo dans RevitLT parce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir des API supplémentaires et Dynamo fait partie des API disponibles en plus. Alors, une autre question, oui. Alors, y a-t-il un module MEP pour RevitLT? Non, il n'y a pas de module MEP pour RevitLT. Vous pourrez insérer une maquette avec des objets qui viennent de Revit MEP. Vous pourrez gérer la visibilité de ces objets-là, mais vous ne pourrez pas modéliser des objets. Alors, une autre question. Alors, je reviens sur cette question de nomenclature. Y a-t-il des possibilités d'utiliser la base de données pour faire des tris, genre nombre de portes et de faire des quantitatifs? Oui, comme je vous l'ai montré, il suffit de rentrer dans la nomenclature. Donc par rapport au champ que vous allez mettre à l'intérieur de la nomenclature, donc vous avez un champ qui est le nombre, qui vous permet de compter, par exemple, comme vous dites, le nombre de portes qui ont la même dimension, qui sont situés au même niveau, et ainsi de faire la quantitatif d'objets qui se ressemblent, donc avoir le quantitatif total et pouvoir l'exporter directement sur Excel via l'export TXT. D'autres questions? Oui. Alors, quels sont les tarifs de Revit complet pour une location de 3 ans? Alors le prix reste à vérifier, mais bon, comme ça de tête, pour la location sur 3 ans, pour RevitLT, ça doit être environ 6 000 € hors taxe pour une location de 3 ans. Mais donc là, après, je vous conseille de vous rapprocher auprès de nos commerciaux pour qu'ils puissent vous donner vraiment le prix exact de cette location. Une question, oui. Alors, nous sommes en AutoCAD LT avec notre propre bibliothèque. Le passage de dessin 2D pour des incorporations en DAL n'a pas beaucoup d'intérêt en 3D. Le module Pipe HVAC est-il disponible sur Revit complet? Oui. Sur la version Revit complet, donc vous allez avoir l'onglet MEP qui vous permettra de gérer tout ce qui va être gaine, tuyauterie et électricité. D'autres questions? Non. Eh ben, je vous remercie pour votre attention que vous avez pu porter à cette présentation. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc, comme petit rappel, nous serons demain à BIMworld sur le stand 119 pour répondre à toutes vos questions et aussi par contact, soit téléphonique ou via mail avec les commerciaux ou par moi-même, pour ceux qui voudraient. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et une bonne journée. Merci d'avoir suivi cette présentation. Au revoir.